On vous ment sur la sortie du nouveau modèle d'intelligence artificielle de Google qui va très certainement encore être une révolution. J'ai nommé Gemini 3 Pro. Que ce soit au mieux des publications mensongères sur Twitter ou Reddit, ou au pire des sites qui essayent littéralement de vous baiser en vous volant probablement votre argent, il faudra faire attention. Bonjour, c'est Guillaume et dans cette vidéo, on va démystifier, analyser les 6 plus gros mensonges sur la sortie de Gemini 3 Pro, le nouveau monstre de Google. Restez bien jusqu'au dernier mensonge, on va y aller crescendo. Autant les premiers mensonges seront simplement des publications mensongères, donc en gros, on perd un peu de temps, mais c'est pas si grave que ça. Autant le 6e mensonge que je vais vous débunker, il y a des gens qui ont perdu de l'argent à vouloir avoir accès à Gemini 3 Pro avant tout le monde. Sur ce, on passe à l'écran. Bon, pour commencer, pourquoi tout le monde est aussi obsédé par ce modèle? Tout simplement parce que Gemini 3 Pro promet d'être une révolution aussi grande que l'a été Nano Banana dans le domaine de l'édition d'images. Rappelez-vous, Nano Banana, ça a vraiment été une révolution sur Internet par rapport à tout ce qui est lié à la génération d'images. Que ce soit le fait de lier plus d'une dizaine d'images en une seule image en un prompt, réparer d'anciennes photos de famille, coloriser de manière réaliste des photos qui provenaient de l'époque noir et blanc, ou transformer des bonhommes dessinés avec des bâtonnets en scène de combat juste en donnant les personnages qui doivent être inclus dans la scène de combat, c'était tout simplement une dinguerie de A à Z dans les révolutions qu'ont amené l'IA à ce moment-là. Du coup, cet engouement, il y a des personnes qui vont essayer de voler votre attention ou plus par rapport à la sortie de Gemini 3 Pro et on va donc regarder ensemble quels sont ces mensonges et on va les débunker ensemble. Mensonge numéro 1. Le premier mensonge consiste à dire qu'on peut avoir accès à Gemini 3 Pro via le Vertex. Évidemment, c'est faux. Quand on arrive sur une publication telle que celle-là et qu'on voit la capture d'écran, on se dit que c'est réel et qu'on pourrait avoir accès à Gemini 3 Pro avant tout le monde. Sauf que si on se rend sur le Vertex, que tout le monde ne sait pas faire, et c'est sur ça que comptent les gens qui mentent, on s'aperçoit rapidement que Gemini 3 Pro est en fait pas disponible du tout. Là, je suis donc dans le Vertex AI du cloud Google, et lorsque je clique sur les modèles disponibles, à aucun moment, vous pouvez voir qu'il y a Gemini 3 Pro Preview. Que je clique sur Latest, ça veut dire les plus récents, ou que je clique ensuite sur Gemini, vous pouvez voir qu'à aucun moment, le modèle Gemini 3 Pro est présent. Donc ça, c'est le premier mensonge. Pensez toujours à vous rendre sur la page, la source qui vous est donnée, même si c'est au sein de l'environnement Google, et comme ça, vous ne vous ferez pas avoir par ce genre de mensonge. Mensonge numéro 2, le fait que les modèles précédents vont être dépréciés à une certaine date et que du coup, Gemini 3 Pro va certainement sortir à cette date-là. On va regarder plus en détail. La dépréciation des modèles, c'est tout simplement que lorsqu'un nouveau modèle va sortir, les modèles précédents ne sont plus mis à jour, ne sont plus maintenus. Donc typiquement, ici, on voit que le 4 novembre, soi-disant, il y a certains modèles qui ne seraient plus maintenus et qu'à partir du coup de cette date-là, on peut supposer que Gemini 3 Pro va sortir. Or, il n'en est rien. Encore une fois, la même stratégie, c'est aller vérifier à la source la date réelle de la dépréciation des modèles. Alors ici, c'est en anglais. Je vais vous le passer en français. Et lorsqu'on regarde en français, on se rend compte rapidement que l'ensemble des modèles dont il est question, en fait, ne seront pas dépréciés, ne seront pas abandonnés aux dates prévues. Généralement, on dit que c'est lorsque le modèle 2.5 Pro, celui qui va précéder le 3 Pro, c'est que lorsque ce modèle-là va être déprécié, que le nouveau modèle va sortir. Or, si on regarde la date de dépréciation, c'est-à-dire d'abandon du modèle 2.5 Pro, on se rend compte que c'est en juin 2026, donc on a encore bien le temps. Mensonge numéro 3, les personnes qui se font passer pour des bêta-testeurs, pour des personnes qui ont accès à certaines choses en exclusivité au sein de Google parce qu'ils ont été sur des listes d'attente. Alors, c'est peu probable, mais c'est possible. Par contre, ici, on est typiquement sur un mensonge et quelqu'un qui vient simplement capter votre attention, qui vient gratter un like ou un retweet, tout simplement parce que lorsqu'on regarde l'image qu'il nous propose, on a plusieurs choses. On a un ici, Google 3 Pro, qui est affiché ici au milieu. Par contre, si on regarde l'URL utilisée, donc qui est aistudio.google.com, on a /Google AI Studio avec des espaces. Alors,
ça va être très simple de vérifier. On va se rendre sur aigooglestudio.com et qu'est-ce qu'on a quand on arrive sur la page de cette application, de ce service de Google, dont je parlerai plus profondément dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. On a tout simplement comme URL aistudio.google.com. Donc même si on se rend sur une page où on ouvre une nouvelle discussion avec le chat de Google, on peut voir que l'URL c'est aistudio.google.com/prompt/new_chat. Donc à aucun moment, ce que cette personne nous montre est réel. Peut-être qu'il a un accès privilégié, mais c'est quand même très bizarre que par rapport à son accès privilégié, il nous montre une image avec une URL qui est tout simplement fausse. Quatrième mensonge, le tweet du responsable Google. Ici, on a une personne qui nous dit que le responsable produit chez Google AI, qui s'appelle Logan Kilpatrick, a tweeté le fait qu'il était déçu de Gemini 3 Pro. Et lorsqu'on va tout simplement sur le mur de cette personne, donc là ici on voit que ça date du 7 novembre, si on se balade sur la liste, le feed de cette personne, on se rend compte que au 7 novembre, il n'y a rien du tout qui ressemble à un tweet par rapport à Gemini 3 Pro. Donc voilà, ici encore une fois, un mensonge. Alors jusqu'à présent, c'est des mensonges qui sont encore relativement gentils, mais là on va rentrer dans les mensonges qui sont peut-être un peu plus dangereux potentiellement pour ensuite terminer en apothéose avec le mensonge où très probablement des gens sont en train d'essayer de voler votre argent. Donc, mensonge numéro 5, le fait de passer par l'interface de commande en ligne de Gemini, Gemini CLI, pour avoir accès à Gemini 3 Pro. Alors ici, dans l'image, vous pourrez voir que, en fait, il s'agirait de mettre une certaine ligne de commande et on pourrait, soi-disant, avoir accès, comme vous pouvez le voir ici, entouré en rouge, à Gemini 3 Pro modèle Preview 11 2025. Alors, ça pourrait paraître inoffensif comme ceci, sauf que pour le même prix, vous pouvez en fait vous retrouver à mettre une ligne de commande qui pourrait installer, par exemple sur votre ordinateur, un virus et vous pourriez vous faire voler vos informations, au pire des informations sensibles comme par exemple des numéros de carte bancaire, des mots de passe, etc. Pour débunker ce mensonge, archi simple, on va se rendre sur la CLI, c'est-à-dire l'interface en ligne de commande de Gemini, et rentrer l'information qui est donnée. Et comme vous allez le voir, effectivement, il sera affiché un certain modèle, mais en fait, ce sera tout simplement faux. Ici, je vais le mettre en grand écran pour que vous puissiez bien le voir. Et donc, effectivement, ici, on voit afficher Gemini 3 Pro. Là, on se dit, j'ai gagné, j'ai réussi, j'ai accès à Gemini 3 Pro avant tout le monde. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout, c'est simplement un bug d'affichage et pour ça, je vais vous le prouver en 2 secondes. Pour débunker ce mensonge archi simple, je vais donc reprendre la commande qui nous a été donnée sur Twitter ou même sur d'autres réseaux sociaux et ouvrir une nouvelle ligne de commande. Et dans cette nouvelle ligne de commande, je vais simplement mettre une date qui n'a strictement rien à voir. Au hasard, je vais mettre 1945. J'appuie sur Enter et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le super nouveau modèle Gemini Pro Preview 11 1945, comme vous pouvez le voir juste ici en bas à droite. Donc en fait, simplement un bug d'affichage et la personne qui, sur ici Twitter, a mis cette information-là, c'est encore une fois tout simplement pour gratter de l'attention. On dit toujours que l'attention, c'est la nouvelle devise financière, c'est-à-dire que l'attention, capter l'attention des autres, c'est le nouveau dollar, le nouveau euro, c'est la nouvelle crypto. Et bien là, c'est vraiment la même chose. La personne a simplement capté de l'attention en profitant d'un bug d'affichage. Et jusque-là, en fait, ce ne serait pas vraiment un problème, ce genre de mensonge. Celui-ci est quand même potentiellement plus grave, puisque, en fait, on pourrait vous faire installer des choses qui sont malveillantes sur votre ordinateur, mais ce n'est pas le plus grave. On arrive donc au dernier mensonge. Mensonge numéro 6, et donc on arrive bien au mensonge qui pour le coup est potentiellement dangereux, donc je vais vous préconiser de vraiment faire attention à ce genre de mensonge et de toujours vérifier de la manière dont je vous montre qu'il faut vérifier pour justement ne pas vous faire potentiellement arnaquer. Ici, on a donc un tweet d'une personne qui nous dit que Gemini 3 Pro est donc en fait disponible via un agrégateur API via le lien qu'il donne. Et ici, on a une capture d'écran avec le fameux modèle Gemini 3 Pro. Lorsque on se rend sur le site
en question et qu'on tape effectivement Gemini, on a effectivement plein de modèles qui sont affichés, dont le modèle Gemini 3 Pro. Si je regarde Gemini 3 Pro dans les informations qu'il y a ici, évidemment, il y a certaines choses en chinois, on peut les traduire, mais là n'est pas la question. Vous allez rencontrer une petite mention ici qui est Pay as you go. Et lorsque vous regardez en fait ce que cela signifie que c'est gratuit, vous allez seulement commencer à payer si vous l'utilisez vraiment. Et donc évidemment, si vous l'utilisez à partir du moment où vous l'utilisez vraiment, cela signifie qu'à un moment donné, il faudra bien mettre votre carte bancaire en moyen de paiement. Mais avant ça, si on vérifie et qu'on clique sur API Documentation, donc si on regarde en fait sur la documentation de l'interface de protocole d'application, on se rend compte de choses relativement amusantes. Ici, on va se rendre compte tout simplement que c'est du pipeau, c'est du mensonge, parce qu'il donne des modèles, des noms de modèles dans l'appel API qui ne sont tout simplement pas existants. Et comment le vérifier? On en vérifier simplement la documentation officielle. Ici, ils nous disent que pour le modèle G4O image, donc en fait le modèle de génération d'images via API de ChatGPT, ça signifie que vous avez votre compte ChatGPT et sans passer directement dans l'interface ChatGPT, vous pouvez faire des demandes pour qu'on nous envoie des images, qu'on appelle une API. On ne passe pas directement par ChatGPT, mais par des lignes de commande. Et la ligne de commande, la partie qu'il demande d'utiliser, c'est GPT-4-image. On le voit. Donc, mode appel du modèle GPT-4O-image. Si on va dans les modèles et la documentation officielle de ChatGPT, on se rend compte que tout simplement, ce modèle n'existe pas. GPT-4o image n'existe tout simplement. Il y a GPT-4o transcribe ou mini transcribe, mais il n'y a rien de GPT-4o image et le modèle et Sora 2 n'est pas appelable en API via l'information qu'on voit ici, donc GPT-4o image, elle est simplement appelable via le code Sora-2. Donc il s'agit d'un mensonge et sur cette plateforme, il y a de grandes chances que si vous envoyez de l'argent pour pouvoir utiliser Gemini 3 Pro avant tout le monde, vous ne revoyez jamais cet argent. Voilà, les 6 mensonges ont été débunkés. Si tu as apprécié que ces mensonges ont été débunkés et si tu penses que c'est une bonne chose qu'ils aient été débunkés, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu as des questions telles que qu'est-ce qu'un agrégateur API ou encore c'est quoi le Vertex IA de Google dont tu parlais dans le premier mensonge ou tout simplement que tu souhaites savoir comment accéder à Gemini 3 Pro de manière gratuite si c'est possible ou à moindre coût et en toute sécurité, n'hésite pas à me poser une question en commentaire ou tout simplement t'abonner à la chaîne pour être notifié dès que je sors une vidéo sur le sujet. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!